Comme tous les vendredis, on tire le bilan en termes de performance hebdomadaire sur les marchés. On parle d'économie. Nous sommes avec Éric Galliègue, grand spécialiste de l'économie et des finances. Il est président de Valcan Expertise. Comme vous le savez, Éric Galliègue, bonjour. Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous. Alors, on aime bien regarder en arrière cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Des séances assez animées et puis des belles hausses. Hein. Oui, les bourses ont progressé au cours de la semaine. Hein. On a retrouvé les plus hauts, notamment aux États-Unis. C'est une hausse de 2,6% précisément quand on prend du jeudi au jeudi. Donc 2,6%, c'est important bien sûr, et ça a correspondu à une baisse de l'euro. L'euro qui a perdu 1%, donc c'est le dollar qui revient en force, à l'occasion notamment de plutôt bonnes nouvelles hein, sur l'économie et la vaccination. On va en parler. Oui, exactement. Si on parle de l'actualité de la semaine, en France, on a beaucoup parlé, le gouvernement, de la campagne de vaccination. C'est pareil, aux États-Unis, les regards des investisseurs sont braqués là-dessus. Oui, on a le sentiment que le pari de la vaccination est en train d'être gagné, que l'épidémie va finalement reculer et qu'on va quitter cette situation sanitaire très compliquée depuis une année maintenant aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon en général, avec donc un rythme effréné de ces vaccinations. 1 million de personnes par jour actuellement aux États-Unis, donc 100 millions d'Américains seront vaccinés dans les 100 premiers jours du mandat de Joe Biden. C'est sa promesse et il va la tenir, a priori, peut-être même plus. Donc il y a vraiment une accélération des vaccinations et on sait que c'est quand même la solution à la crise sanitaire bien sûr et à la crise économique. Et donc dès qu'on aura une visibilité sur ce sujet, lorsqu'on atteindra 50 à 60% de vaccination de la population américaine, on saura que normalement la vie va pouvoir reprendre comme avant. Ça nous donne un objectif à l'été prochain, peut-être en septembre. En tout cas au second semestre, ça va aller beaucoup mieux de ce point de vue-là aux États-Unis. C'est une bonne nouvelle, voire une très bonne nouvelle. Voilà, donc accélération, la campagne de vaccination côté français, côté États-Unis. Là, si on compare d'un point de vue économique, statistique, c'est pas tout à fait le même. On n'est pas tout à fait au même rythme. Hein. On n'est pas au même rythme, effectivement. S'il y a une forme de succès de la vaccination aux États-Unis et même aussi un petit peu en France, hein, on a finalement récupéré le coup, entre guillemets. On arrive à avoir un rythme de vaccination assez significatif, ce qu'on n'imaginait pas atteindre aussi vite, en fait. Il faut quand même se rappeler où on était il y a 3 à 6 mois sur ce sujet-là, avec l'idée qu'on ne trouverait jamais de vaccin avant 1 an, 2 ans, avant la fin 2021. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en termes économiques, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment une divergence très forte en fait entre l'Europe et les États-Unis. Alors c'est pas la première fois, mais elle est quand même particulièrement importante. On a donc notamment des indicateurs européens qui sont fortement dégradés. Les ventes au détail ont baissé de près de 10% en Allemagne au mois de décembre. Les indicateurs, les indices Markit qui ont été publiés récemment montrent une dégradation de la conjoncture économique européenne. On sait que ça va mal en Europe et on va vers une double récession, vers un W. Alors qu'aux États-Unis, on est finalement encore dans une logique de V. Et on a donc l'indice ISM Service qui a été publié cette semaine et qui était 2 points plus élevé que les anticipations et en hausse par rapport au mois précédent. Donc il y a un écart de performance économique majeur entre l'Europe et les États-Unis en faveur des États-Unis. C'est un point plutôt positif puisqu'on retrouve un schéma relativement habituel avec une croissance américaine qui, je dirais, booste la bourse bien sûr, mais booste aussi le dollar, hein, qui a beaucoup progressé, l'euro qui a baissé de 1% cette semaine, comme on l'a vu. Et donc ceci est très cohérent et nous rend assez optimistes sur les toutes prochaines semaines et les 3 à 6 prochains mois. Donc c'est un élément plutôt positif. Alors, il y a un indicateur qu'on suit régulièrement, l'inflation est plus que jamais. J'avais cru à un moment, il y a quelques mois, qu'on allait vraiment vers une période déflationniste. Et puis l'inflation, la revoilà. Alors, non, on ne peut pas parler véritablement de retour de l'inflation. Mais les phénomènes ont une grande inertie, les phénomènes de variation de prix ont une grande inertie, et on sait que dans les prochaines années, on va probablement aller vers plus d'inflation. Donc le risque déflationniste est en train de se réduire progressivement. Alors on ne peut pas parler à nouveau de retour de l'inflation à 2 ou 4%. Simplement, on a eu ce chiffre un peu symptomatique en Europe de l'IPCH, qui est l'indice harmonisé d'inflation européen, qui a progressé très fortement, donc beaucoup plus que ce qui était anticipé par les professionnels.
Les professionnels sont au courant des phénomènes techniques. Il y a des tas de raisons techniques qui expliquent ce bond tout à fait exceptionnel, qui est la plus forte hausse de l'inflation de toute l'histoire de cette statistique d'Eurostat. Donc c'est quand même important. En un mois, on a une véritable hausse de cette inflation. Il faut la relativiser par des facteurs techniques, purement techniques, mais quand même, ça nous rappelle que le schéma reflationniste n'est pas complètement stupide, qu'il est vrai aux États-Unis de par la croissance qui va revenir à ce succès de la vaccination. Il est vrai aussi en Europe par cette observation qu'on serait peut-être en train effectivement de s'éloigner de ce risque déflationniste. Je vous rappelle que les taux d'intérêt sont négatifs en Europe. Donc ça montre l'écart qui va peut-être marquer les esprits, pas tout de suite, mais dans la deuxième partie de l'année 2021 probablement, lorsque cette évidence sera encore plus claire. Coup de projecteur sur un secteur cette semaine, le secteur aérien. Alors, il y a eu une belle séance hier, des valeurs aéronautiques très animées ce jeudi, mais toutes les compagnies souffrent énormément. Vous voyez, il n'y a plus de passagers quasiment, il n'y a plus de trafic. Et même l'une des sociétés, Ryanair, les plus offensives, le patron de Ryanair a toujours une politique commerciale toujours très agressive. Lui-même, on sent qu'il y a un accès de faiblesse. Alors, oui, on a voulu reprendre cette information relative aux entreprises et au secteur plus particulièrement du transport ou des compagnies aériennes qui effectivement souffrent beaucoup. Je le dis depuis longtemps, ce secteur est un des pires secteurs qu'on puisse investir. Il n'y a aucun intérêt à acheter des compagnies aériennes d'une façon générale, même quand il n'y a pas de Covid. C'est un secteur très compliqué qui dépend d'énormément de facteurs totalement hors contrôle, qui est en bonne partie dominé par des compagnies nationales qui sont subventionnés par les États. Donc c'est très compliqué. Bon, cet exemple-là, je l'ai pris parce qu'il me semblait intéressant pour montrer, je dirais, les difficultés dans lesquelles sont toujours de nombreux secteurs Covid en quelque sorte. Et donc le transport aérien en fait partie. Et les annonces qui ont été faites notamment par Ryanair, qui a vécu sa pire année depuis sa création, tel que l'a dit son président, est un exemple révélateur de la crise de ce secteur, dont on voit qu'il ne va retrouver en 2022 sa capacité bénéficiaire au niveau des compagnies et du secteur européen. Donc ces bénéfices 2022 ne vont refléter, ne seront au même niveau que les bénéfices de 2014. On va regarder le tableau de synthèse de la semaine, c'est génial, parce que si vous avez raté quelques jours, vous dormiez le mardi, le mercredi, voilà comment récupérer la synthèse de l'actualité de la semaine. Quel est votre avis ? Eh bien, c'est une note neutre. On a une compensation, je dirais, entre les deux bonnes nouvelles en termes économiques, à savoir le succès de la vaccination, du départ de la vaccination, le regain de croissance aux États-Unis, d'autre part, beaucoup plus fort qu'en Europe, mais en opposition, et par rapport à ça, une forme de retour, non pas de retour de l'inflation, mais une statistique de l'inflation qui montre qu'on est plus dans une logique de reprise que de rechute de l'inflation, ce qui rend peut-être difficile le maintien des mesures de politique monétaire de la BCE. Donc ça, c'est une nouvelle négative. Et une nouvelle négative, c'est les grandes difficultés de certains secteurs, notamment le secteur aérien, qui restent plombés pour longtemps. Donc au total, une neutralité cette semaine sur l'interprétation de cette actualité. Quelle est votre recommandation d'investissement, Eric, dans ce contexte ? Alors nous, on est investi. On considère qu'il faut être investi au niveau actuel, jusque 5700 points à peu près. En revanche, on a quand même le sentiment que si une hausse doit avoir lieu, elle va se faire maintenant. Elle va se faire maintenant pour différentes raisons qu'on a évoquées. Je crois que l'actualité de la semaine est assez intéressante pour le côté positif. En tout cas, donc ce succès de la vaccination, cette croissance de retour probablement aux États-Unis qui va nous surprendre au deuxième semestre, c'est très probable. Et donc tout ceci est plutôt positif, ça fait monter le dollar. Quand le dollar monte, c'est bon pour nous. Quelque part, c'est bon pour les marchés financiers. Ça signifie que les marchés financiers sont en forme, puisqu'on achète le dollar pour ces taux d'intérêt élevés et parce que les gens ont confiance. Donc c'est quelque chose qui est très positif. Et si la bourse devait monter, elle doit monter au premier trimestre. Elle respectera d'ailleurs sa saisonnalité qui est très marquée en début d'année. Merci beaucoup, Eric Galliègue. C'était le point stratégique hebdomadaire avec Valcan Expertise. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un point sur la séance à la Bourse de Paris après une petite pause.